Yo tout le monde, c'est Garek, j'espère que ça va, moi ça va super comme d'habitude. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour un petit point matériel. Voilà, parce que j'ai fait quelques achats la semaine dernière. Et donc voilà, il va y avoir quelques leurres. Donc on va avoir des leurres de la gamme Spro. Une exclusivité d'ailleurs, que je vais vous présenter juste après. Ketek, Reigns, Sakura et Volcan Soul. Je le dis comme ça parce que vous allez voir que c'est pas super. Et également, pour finir la vidéo, je vais vous mettre donc 2 ou 3 ou voire 4 petits releases que j'ai réalisé il y a 2 semaines là. Donc j'ai fait Oscar a fait son premier brochet. Ça y est, il a enfin fait son premier brochet. Moi j'ai fait mon premier Cheven et mon premier Black Bass. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Sur ce, moi je vous dis bonne vidéo. Pour commencer ce point matériel, on va commencer par les leurres de la gamme Spro. Donc c'est vraiment de super leurres que j'ai découvert justement il y a à peu près une semaine. J'étais donc on est parti avec Louis et Oscar dans un magasin de pêche, on a loupé l'ouverture et finalement on a bien fait parce qu'on est tombé sur une présentation de la gamme Spro et Gamakatsu. Donc Gamakatsu, c'est la marque d'hameçon qui est avec Spro, donc vous allez voir ça. Au niveau de leurs produits qu'on a pu acheter et qu'ils nous ont donné, alors ils nous ont donné justement 7 exclusivités. C'est un leurre que personne n'a en France. Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'il y en a un ou deux qui doivent l'avoir déjà fait nager, mais le jour où on l'a testé, personne ne l'avait fait nager, en tout cas en eau douce. Voilà, donc c'est un leurre qui est créé, en fait, c'est la gamme Spro qui le distribue. Il est créé en Hollande, je crois. Donc c'est vraiment un super leurre, un très souple, très nerveux. Personnellement, je l'ai pris en coloris Fire Tiger. Donc quand les eaux en hiver seront un peu teintées pendant la crue, je vais essayer de faire ça. Les poissons recherchés avec ce leurre, ça va être de la belle perche, du brochet, du cendre et du petit silure pourrait taper dessus aussi, je pense, à animer bien au fond. Il est armé d'une TP Gamakatsu et de son hameçon texan. Donc pour ce qui est de la marque Gamakatsu, on a également rencontré le patron, donc le patron qui dirige évidemment la marque en France. C'est tout simplement la meilleure marque d'hameçon. Point de vue d'où il nous l'a montré, c'est vrai que c'est vraiment une super marque. Voilà, ça pique énormément. On n'a pas de décroché, en tout cas presque. Voilà, ça pique. Voilà, on décroche vraiment pas très souvent. Et c'est vrai que c'est très plaisant de pêcher avec des hameçons qui piquent beaucoup. Enfin, en tout cas, c'est beaucoup mieux parce que si on pêche avec des hameçons, bon, voilà, il y a beaucoup de marques d'hameçons qui sont bien, mais il y en a certaines qui piquent un peu moins. Et c'est vrai que des fois, ça fait la différence d'avoir vraiment un hameçon qui pique beaucoup, même s'il faut mettre 20 centimes de plus. Voilà, donc c'est pour ça que ce petit leurre là, il va vite être dans ma boîte en hiver. Pour le moment, c'est un peu encore un coloris flashy, donc je le laisse en attente. Voilà. Encore chez la gamme Spro, on a ce joli petit cranky. Voilà, ce petit crankbait. Magnifique. Je l'ai pris en coloris perche chrome avec le petit ventre orange. Écoutez ce leurre, il est monstrueux tout simplement. J'ai fait une sortie aujourd'hui avec. Je tape 2 petites perches et j'en décroche une magnifique. Donc c'est pour ça, on peut toujours décrocher. De toute façon, on décrochera toujours. Mais on limite avec des hameçons qui piquent vraiment bien. Voilà. Donc ce petit crankbait, pour moi, il équivaut tout à fait, en tout cas au niveau qualité-prix, au Dechubby chez Ilex. Sauf que là, on est sur un crankbait qui vaut aux alentours des 8 €. Et donc chez Ilex, on est sur un crankbait qui vaut 16-17 € selon le magasin. Donc c'est vrai que c'est un énorme qualité-prix ce crankbait. Également, donc sur cette marque, on a le même, mais en popper cette fois-ci. Alors moi j'ai été très déçu par les poppers dus au Gomoku de chez Storm. Pourquoi? Parce que c'est un leurre qui est pas très bien équilibré, qui nage pas très bien, ou alors il y en a un sur 2 qui nage. En tout cas, c'est ce qu'on m'a expliqué. Donc voilà, donc là je suis vraiment parti sur du popper un peu plus haut de gamme. On est sur du popper qui vaut, je crois, 9 € celui-là. Pareil, de chez la gamme Spro, avec des super hameçons Gamakatsu. Voilà, et ce qu'ils font un petit dégradé de couleur. Donc là, on a un hameçon rouge et un hameçon noir. Ça donne toujours un peu plus d'attractivité, j'ai envie de dire. Il pop extrêmement bien. À la pose, il se met bien à la verticale et pop. Donc c'est vraiment nickel. J'ai eu une énorme chasse de brochet dessus. Je passais près des nénuphars et là, clac. Bon, malheureusement, il l'a loupé. Ça aurait pu être un de mes premiers jolis fiches au leurre de surface. Pour cette marque, vous pouvez la retrouver, donc, comme je vous l'ai dit, sur Pacific Pêche et elle va bientôt sortir sur d'autres sites, donc pêcheur.com, etc. Ou alors chez votre détaillant. Mais pour le moment, il y a une exclusivité à Rennes. On peut que trouver cette marque-là pour le moment, en tout cas ces produits-là à Rennes. Ensuite, on va passer sur des plus basiques, donc du Ketek, du Reigns, du Sakura et du Volcan Soul.
Je vais commencer par une note assez négative. Le petit spinnerbait Vulcan Soul. Voilà. Honnêtement, ce spinner, il ne vaut rien. Clairement, pêcher avec une cuillère claperlin, c'est beaucoup mieux. Ce spinner, pourquoi je ne l'aime pas? Parce que tout simplement, il fait 0 vibration. Pour moi, c'est comme si on pêchait avec une cuillère numéro 1, ce spinner. Voilà, ils rajoutent juste de la décoration, puis ils nous le vendent à 8 €. Donc je trouve ça vraiment pas super. Seul point positif, c'est qu'ils nous le vendent avec un hameçon simple, sans ardillon. Donc pour vraiment juste faire un tout petit piercing aux perches. Donc ça c'est très bien par contre. Et au niveau de la qualité du leurre, c'est vraiment nul, nul, nul. On va repartir sur une note un peu plus positive, voire très positive, avec ce petit combo là, que je me suis acheté aussi chez Al Repêche. Donc on est sur un rubber jig, enfin un micro rubber jig, donc qui fait 1,5 g, donc pour mon ultralight. Donc c'est le Crispy de chez Sakura, vraiment un super, très belle jupe en silicone, vraiment super. Ainsi que pour la Crow, bon un basique, vraiment très très basique, on est sur une AX Crow de chez Reigns en 2 pouces coloris Ayu. J'aimais bien ce petit combo, je trouve qu'il donne un petit relief assez sympa. On va voir ce que ça peut donner. Pour le moment, je suis à un loupé avec, parce que voilà, il faut bien ferrer avec la dent entière biais juste ici. Voilà, donc c'était une petite perche, hein, rien de très exceptionnel, mais j'étais content quand même parce que c'était mon premier poisson au rubber jig. Pour finir en beauté et en basique surtout, le Swing Impact 3,3 pouces de chez Keitech, coloris 400, donc coloris Ayu. C'est pour moi le leurre le plus monstrueux du marché, en tout cas en ce moment. Bon, pas pour cette période-là, même si ça va commencer en automne. Voilà, donc c'est vraiment bon, c'est le leurre avec lequel j'ai fait presque tous mes records. En slim aussi, il est super bon. Celui-là, j'ai fait beaucoup de cendres avec, dans ce coloris-là notamment. Beaucoup de perches, beaucoup de brochets également à Pontivy. Il fait de tout. Voilà, je pense que si on va sur un étang spécialisé black bass, il fera du black bass. Voilà, il fait énormément de poissons. Même en taille plus grosse du silure. Voilà, le Swing Impact est très connu pour cette pêche là. Donc j'ai rien à dire sur ce leurre, je pense que vous le connaissez de toute manière. Donc voilà, Swing Impact fat 3,3 pouces, coloris Ayu, monstrueux. Moi je vous laisse du coup avec quelques releases, donc le black bass, le premier brochet d'Oscar et mon premier chevenne que j'ai réussi à taper avec une mûre. C'était vraiment super sympa. Donc voilà, sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Greg. Ok les gars, super pike pour mon pote, c'est cool parce qu'il a persévéré pendant presque 1 an et demi maintenant et il sort son premier. On va le remettre avec un leurre américain que j'avais acheté en Amérique. Voilà, essayez de pas trop le serrer. Release le clean. Oh, mec, c'est ton premier. Attends, par rapport à la canne, Pour le. Ah oui. Il fait combien? On est vraiment des gros. Ok, il arrive là. Ok, au W de Wixom. Let's go. Un endroit mieux. Là c'est nickel parce qu'il y a une petite descente qui va bien se réoxy. Premier shop de toute ma vie, on l'a fait à la mûre avec mon pote Oscar. On va vite le release, alors excusez-moi c'est un peu haut, mais on va lui mettre peut-être la première. Vas-y, voilà. Yassai. Check. Oh, mon gars. Voilà les gars, Grégoire, black bass. Alors c'est un black bass, on savait même pas qu'il y en avait ici. Ouais, quand même. là, ici, là, près d'une cascade, à Rennes, hein. Merde, on voit pas grave. Alors on a fait une session, mais genre un peu à l'improviste quoi. Un peu à l'improviste après les cours là. J'ai même pas fait mes devoirs. Oui, voilà. Je tiens à le dire. On savait même pas qu'il y avait du black bass. Et un beau black bass pour Greg. Il est petit hein, mais c'est quand même. Vas-y, le release. Wow. Le petit release, oui. Alors ça veut dire qu'ici on pourrait se mettre à la créature, il doit avoir des monstres. Alors ça veut dire que grâce au réchauffement climatique, les black bass ils viennent jusqu'à là quoi. Ouais, pour le frais. Vas-y, lâche-le. Attends, on va un peu le réaxer. C'est mon pépère. Oh, il pouvait pas me faire plus plaisir quoi. Nice job. Oh là 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 là. Oui mon pote.